Bienvenue dans Next Épisode, saison 2, votre rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma, et en l'an de plus de débats, peut-être plus de respect, sûrement pas, et plus de tout en fait. Un Next Épisode en immersion dans l'hôpital public, puisqu'on parle d'Hippocrate de Thomas Lilti, diffusé sur Canal+, et pour ausculter cette série, Dr Kenson, cardiologue de renom, bonjour. Bonjour Charline. Et l'infirmière en chef, la peau de vache qui gueule sur tout le monde, Renan Cros. Vous allez prendre vos médicaments, hein, monsieur Pichard. Oh, vous jouez très très mal. Et ben avant de les intuber tous les deux, voici l'info du jour. Et un spin-off pour Jane the Virgin 1, c'est CW qui l'a annoncé. Valentina Garza, Jenny Snyder, Urman et Gina Rodriguez travaillent actuellement sur une série dérivée, alors que la saison 5 originale arrive, elle, en janvier. C'est oui ou c'est non ? Bonsoir. Bonsoir, quelle est cette série ? Je crois que j'ai vu un épisode de Jane the Virgin. Moi aussi, j'ai dû voir un et demi. Je crois qu'elle était encore virgine à ce moment-là. Mais non, ça s'appelle Journaliste. Et ben bravo. Moi, j'ai vu il y avait une sorte d'insémination, puis après j'ai arrêté. J'avais mon cours de Zumba. Mais j'avais aquaponé. Moi, j'avais Zumba aérienne. Ah, c'est pas mal ça. T'as avec des câbles comme ça. Et non, t'es avec des fils comme ça, tu fais rac, tac, tac, mais Zumba. C'est le truc où il y a de l'air en dessous. C'est ça. Et on est donc à 2 secondes du point Socadence, donc je propose d'interrompre cette info tout de suite et de vous dire, allez hop, tous à l'hosto. C'est quoi le problème avec les médecins ? Il y a un patient qui est mort. Un méningocoque, bien vénère apparemment. Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif. T'es parti de l'appart ? Ils vous mettent où ? Ils nous regroupent dans un hôtel près du Bourget, on sait pas encore combien de temps. Il fallait que ça tombe le jour de la rentrée des internes, les 2 autres c'est leur premier stage. Ça va, c'est pour 24 heures, t'inquiète pas, je gère ton service. T'as voulu aller dans le service de ton mec, t'assumes. Si vous avez pas envie que ça se sache, ça vous regarde. Contention ! Allez ! On a besoin d'aide. Bonsoir, Arben Bachar. Quand tu veux laisser opérer un légiste ? Non, mais attends, il est pas que légiste, Arben. Agent pathogène non identifié. La mise à l'écart des médecins est prolongée jusqu'à Noël. Je propose des bas de contention pour tous également. Suite à des mesures sanitaires, les médecins titulaires du service de médecine interne se retrouvent confinés chez eux pour 48 heures. Qui vont s'avérer finalement beaucoup plus longues. Et qui va devoir gérer le service pendant ce temps ? 3 internes inexpérimentés et un médecin légiste. Et voici donc la meilleure série française de l'année. C'est tout ? On est d'accord ? Ah oui. Merci. Alors, Next Épisode, c'est terminé. Non, sérieusement, allez, développons. Pourquoi est-ce la meilleure série française de l'année ? En fait, la semaine dernière, vous étiez étonné que j'ai un petit cœur et que j'aime la vie prodigieuse. Eh bien, je ne suis qu'amour en ce moment, peut-être parce que c'est Noël bientôt, et que je veux des cadeaux, cher Père Noël. C'est génial. Hippocrate, c'est génial. C'est la meilleure série française de l'année et l'une des meilleures séries tout court de l'année. C'est presque un blockbuster au sens où vraiment, je trouve que c'est difficile d'y résister, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment chercher la petite bête pour pas être attrapé par la série, ne pas voir la force du sujet, la force de l'interprétation, la force de l'écriture. Et puis, moi, je vous mets au défi de regarder le premier par envie de voir le second. Et c'est ce qui, à mon avis, détermine une très grande série. Et tout ça sans putasserie. C'est-à-dire que moi, ce que je reconnais à Thomas Lilti, et c'est son génie au cinéma et c'est son génie ici, c'est que c'est quelqu'un qui sait faire du cinéma et de la série populaire sans jamais sombrer dans quelque chose qui soit un peu collant, un peu mielleux, un peu facile. C'est jamais facile, c'est toujours bien écrit, c'est toujours à hauteur de personnage, sans faute, parfait, bravo Thomas. Et faire rêver des gens et les accrocher avec une escarpe, faut quand même être balèze. Exactement. Perrine. Non, c'est vrai que Passion escarpe. Non, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai démarré la série, dans le sens où je me disais ça va être sympa, ça va être intéressant, et j'aime bien ce que fait Lilti au cinéma, donc voilà, je me dis je rentre dans des petits chaussons comme ça va, c'est tranquille. Mais les auditeurs ne voient pas qu'elle mime des chaussons avec ses mains. Des chaussons. Et vous perdez. Très étrange parce que des chaussons de main, ça n'a aucun sens. Ça s'appelle des gants. Voilà. Ah, c'est ça. Ou des manchons. Moi, je pensais des manchons. Ah non, non, je sais plus comment on appelle ça. Les mitaines. Les mitaines. Voilà, je ne sais plus. Mais attention, les mitaines, le bout est ouvert. Oui, mais c'est plus. Et on revient à Hippocrate, donc du coup. Oui, mais en soi, non, je m'attendais pas à ça et j'ai été très happée au point de tout regarder en très très peu de temps. Donc comportement addictif. Oui, mais justement, je me suis diagnostiquée grâce à la série. Non, mais l'idée qu'il ne cherche jamais à glamouriser cet univers, contrairement à ce que pourrait faire un Grey's Anatomy, être plus dans une veine d'urgence, mais en soi française, à la urgence. Mais moi, surtout, ce qui m'a, au-delà de l'écriture, des acteurs que je trouve
impeccable, c'est ce côté naturaliste en fait. Il y a un côté, on observe l'hôpital dans son élément naturel, on observe les personnages dans leur élément naturel, avec un petit peu de leur background, comment ça influe leurs actions, leur manière d'être, et tout simplement cette manière de filmer les gestes. Je suis fascinée par ça, c'est-à-dire que la caméra est tellement bien posée tout le temps, et par exemple quand ils arrivent dans l'espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, le réfectoire là où une cantine, voilà. Non mais sans non, déconner, on était en train de chercher le mot cantine. Non mais c'est un autre nom. Mais là, parce que là il y a tous les internes, c'est l'endroit qui est cantine des internes. La cantine des internes, enfin voilà, cet endroit quand ils arrivent dedans et qu'on voit les gars qui passent et qui touchent tout le monde sur le dos comme une espèce de rituel, genre ça va bien se passer. Enfin il y a un truc de présence qui est là. La manière dont on filme juste les gestes, soit les gestes qui sauvent, soit les gestes d'un patient avec ceux qui l'attendent au pied du lit. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une notion du détail, mais jamais imposée. C'est genre, je vais pas poser ma caméra sur le truc. Ça fait partie, c'est dans la continuité du plan. C'est hyper beau, mais c'est tellement beau. Et alors, le truc qui est assez génial, c'est qu'on est habitué maintenant aux séries médicales et que très souvent, quand elles veulent être spectaculaires, les cas traités sont absolument spectaculaires. Là, on est dans des cas qui le sont pas forcément, mais qui sont extrêmement intéressants. Et ce qui marche aussi, et ce qui est aussi un facteur très important dans les séries médicales, c'est que les interactions entre chacun des membres du groupe, parce que c'est un groupe, les médecins, est hyper bien traité, sans en faire des caisses, sans partir dans du sentimentalisme et sans non plus être sur un... Parce qu'on pourrait aussi avoir ce truc de regarder les interagir. Typiquement, l'exemple de la cantine des internes, c'est un truc qui peut devenir très vite graveleux, en fait. Mais en fait, pas du tout. C'est juste, on les regarde vraiment agir les uns avec les autres. Et puis surtout, cette idée du non-spectacle à tout moment. Et ce que disaient les interactions, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un milieu tellement sous pression, tellement tendu. Pour le coup, il est question de vie ou de mort. C'est ce qu'on dit souvent chez nous, mais là, vraiment. Et donc, tout est vraiment très, très à vif entre les personnages. Mais à aucun moment, c'est genre, ah là là, mais il a dit une saloperie sur moi, donc je vais lui faire payer quelque chose. Ça n'est jamais un enjeu à ce niveau-là. En fait, ce qui est très fort avec Thomas Lilti, c'est que c'est extrêmement documenté, mais vraiment, on sent que c'est travaillé, que c'est précis. Et en fait, on a l'impression qu'il a ingurgité tout ça, qu'il a vraiment... déjà, parce qu'effectivement, Thomas Lilti est médecin et qu'il connaît ça, mais il s'est redocumenté comment ça marche, comment ça fonctionne. Et une fois qu'il sait tout ça, eh bien, il peut se permettre d'être romanesque. C'est-à-dire que c'est uniquement parce qu'il a cette connaissance extrêmement précise du milieu que justement on peut aller dans la fiction. Si c'était uniquement un truc au ras du réel, un peu dégueulasse, un peu cracra, où on me dit bah regarde l'hôpital, c'est vraiment dégueulasse. Non, tout d'un coup il y a ça, mais il le transcende en te disant bah en fait oui l'hôpital ça marche pas, oui l'hôpital il y a un problème, c'est vraiment le reflet de la société, mais c'est aussi des gens qui peuvent sauver ces choses-là. Et c'est aussi un grand film sur la jeunesse, enfin une grande série sur la jeunesse. Mais il arrive à faire du romanesque avec du social. C'est quand même un truc qui est normalement potentiellement antinomique. En fait, c'était les romanciers du 19e. En série. Bah ouais, mais c'est ça qui est génial. Parce que sinon, dans le cinéma, les Anglais arrivent à peu près à faire ça, par exemple. En fait, je pense qu'il est anglais, Thomas Lilti, il le sait pas, mais il est anglais. Non, on s'arrête tout de suite. Mais ce que je trouve c'est fort aussi dans c'est tout le long, on m'explique, tout le long de la série, t'explique que finalement le service où ils sont, la médecine interne, c'est ce qu'il y a de moins fascinant. Enfin, c'est l'endroit le moins fascinant, c'est moins sexy, c'est moins sexy que les urgences, c'est moins sexy que la réa. Et en fait, moi, je suis genre, bah ça, c'est moins, c'est pas sexy, clairement, mais surtout, tu te dis. Ça, c'est pas trépidant? Non, parce que ça a l'air horrible en fait en permanence. Vous avez l'air d'avoir un rythme de dingue, alors que tout le monde est en train de vous dire genre ça va, on se la coule douce en médecine interne. T'as genre bah ça a l'air affreux. Excusez-moi, mais qui a l'air regardé, j'hyperventile. Ça m'est affreux, vous êtes pas sympa. Mais vous voyez ce qui se tape là, le truc là, les ponctions machin là. C'est hyper bien. Notamment, moi je trouve que l'épisode 2, qui est vraiment alors. Il y a vraiment deux parties dans la saison. Il y a une mise en place et puis tout d'un coup il y a une accélération de la série. Mais des enjeux. Ouais, l'épisode 2, ce qui est vraiment très fort, c'est que ça consiste à une idée, c'est il faut vider des lits. Mais c'est vraiment un truc pragmatique, c'est-à-dire en fait il faut médical du tout. Non, et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment très bien traité, c'est-à-dire c'est un problème logistique, mais ce problème logistique en fait, il est lié à un problème humain, qui est lié à un problème logistique. À nouveau, c'est une sorte de cercle infernal. Pareil, la manière dont ils gèrent les espaces, on sort très peu de l'hôpital et en même temps, à chaque fois qu'on sort, c'est une sorte de bouffée d'oxygène. Et en même temps, on sent que ces personnages ont envie d'y revenir. Et puis, parlons des acteurs. Alors, je te laisse, Karim Leclou, parce que je sais qu'il y a un futur mari à la clé. Moi, je vais prendre Alice Belaïdi, parce que je la trouve géniale. On pourrait le dire que c'est une de nos meilleures actrices, qu'elle est formidable, qu'elle est aussi drôle dans Les Caïras ou dans Budapest, qu'elle est... Que dans Radio Star. Qu'elle est ici émouvante, touchante, juste. Enfin, c'est vraiment une très grande actrice. Et pour le coup, c'est elle qui joue le rôle de porte d'entrée dans ce monde-là, en fait. C'est celle à laquelle on s'identifie
le plus Elle est facilement. vraiment, C'est à quel qu'on ouais. arrive dans la série, puisque de toute façon, c'est elle qu'on suit en courant dès le départ, puis on rentre grâce à elle dans l'hôpital. Ouais. Elle a Et vraiment, on je trouve, parcourt un l'hôpital. rôle c'est ingrat parce qu'elle est celle qui ne sait pas très bien pourquoi elle est là, qui est un peu la bleue de tous, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment vraiment elle est mauvaise. Et à un moment, Il y en a un autre qui est mauvais. oui, oui, mais Alors, elle est pas mauvaise, Au elle est début, juste, en elle tout est cas. vraiment, elle est vraiment tâtonnante. débutante, quoi. oui, mais elle tâtonnante. prend rien. On a un peu envie de la gifler. On dirait, si t'es là. C'est Et en- pas moi que j'ai eu envie de gifler. Hein. c'est pareil. Toi, t'as Ah non, c'est j'ai oublié son prénom, le fils, petit, le fils de médecin. Hugo. ouais. Hugo, Merci. Zachary Chassorio. Qui est exceptionnel aussi, ouais. hein, mais qui est un personnage qu'on a envie de baffer, quoi. Bah, il est un peu agaçant, puis en plus, lui aussi, je trouve qu'il a un rôle vraiment ingrat, parce Ouais. que être le fils d'eux, c'est jamais drôle. Tout de suite, Tu veux il y a nous une espèce parler, d'a priori. Ah non, mais oui, fils de Kenson, je sais pas. De Claude François, Perrine. Allez, c'est le moment. On y va, on le dit. Et Tu de es le- Dalida pour le strabisme. Tu es le Mais- fils de Claude François. On y va, on le dit. Non, mais voilà, je trouve qu'il a un Vous rôle. entendez le son et on se lève. Je te bouscule. Oh là, on y est. Papa. Et non, mais Depuis, tu vois plus les baignoires, en fait. Hein. moi, je prends que des douches. Et pas de sèche-cheveux. Allez. Non, mais voilà, je reviens juste moi sur mon chouchou absolu du casting, même si je trouve qu'encore une fois, tout le monde est très juste et impressionnant, de façon très impressionnante, juste. C'est Karim Leclou. Karim Leclou a quelque chose déjà qu'on voyait dans Le Monde des Tatouas. Ouais. Il a un truc complètement un peu apathique. Je sais pas comment expliquer. Il y a un truc dans son visage. Un peu de roupie. Un peu droupi, et en fait d'un seul coup il va dire un truc qui va casser tout le monde, qui va casser l'ambiance, qui va remettre tout le monde à sa place, et en même temps une douceur tout en faisant ça. Il arrive à avoir un niveau de jeu juste avec une phrase, il peut dire 10 trucs. Moi je trouve qu'il y a son corps qui exprime un truc, sa voix exprime autre chose et le contenu exprime encore autre chose. Ce type est Et c'est extraordinaire. un type de jeu qu'on est en train de redécouvrir en France. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait On perdu. appelle la présence. Oui, mais en fait, moi, ça me fait penser un peu au jeu qu'avait Patrick Devers ou des gens comme ça, c'est-à-dire un truc qui est à la fois un peu écorché, qui décale un peu la réalité. Enfin, vraiment, il est Intense, génial. intense. Et le mec qui te regarde, a l'impression que je sais pas, qu'il va te bouffer. Enfin, il y a un truc, je me dis, soit il va s'effondrer d'ennui, soit d'un seul coup il va se jeter à ma gorge, je sais pas trop. Donc il y a un. Et le personnage est très beau. Et oui, d'accord, non, oui, il est beau. Et J'étais pas sur le même beau. Un mot quand même pour Queen Louise Bourgoin. Moi, Ah je bah vais là. le dire honnêtement, je ne l'ai jamais vue aussi bien Ah dans non, cette ouais. série. Elle est- Elle est formidable. Bah, c'est surtout, enfin, on lui a donné un rôle, en fait, un vrai. C'est-à-dire qu'on a arrêté. C'est marrant parce que Louise Bourgoin, on avait la Miss Météo, je suis rigolote et je suis jolie. Je pense que elle était beaucoup plus que ça. Et vraiment là, dans Hippocrate, elle est tout sauf drôle. Et c'est une vraie. Enfin, vraiment, on voit enfin que c'est vraiment une bonne comédienne. C'est-à-dire que vraiment, les chers directeurs de casting, chers réalisateurs, prenez Louise Bourgoin, faites-lui jouer des choses. C'est-à-dire qu'elle est vraiment tellement bien. Et c'est le génie du casting de Thomas Lilti. C'est-à-dire qu'il l'avait déjà fait dans Hippocrate, le film, avec Reda Kateb, avec Vincent Lacoste. Ouais. Et là, il réussit ça à nouveau. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a un sens du casting. Vraiment, moi, il me bluffe. Et là, on parle du lead, mais enfin, les seconds rôles sont au moins aussi excellents. Géraldine Nakache a très peu de scènes, Ouais. elle est fantastique. Quelle Caravaca idée est géniale très de très prendre bien. Géraldine Nakache Et en- même les malades, même Ouais. Jackie Berroyer. Ouais. Ah, Est-ce qu'on il peut est parler hyper de touchant. Jackie Berroyer? Moi, Jackie Berroyer, j'ai la petite larme Mais en il fait. est à la génial. fin. Et j'adore justement cette idée à un moment donné, parce qu'on parle de la jeunesse évidemment, puisqu'on est sur des internes, donc on est sur des débutants. Et à un moment donné, dans la série, reviennent de vieux médecins en fait qui sont déjà plus en activité, quoi. Et ils sont obligés de revenir. Et le rapport de ces gens-là à l'hôpital, l'intensité avec laquelle ils continuent à le vivre, c'est-à-dire on sent la déception de se tromper, on sent la déception de devoir repartir, c'est-à-dire d'un seul coup de requitter cette zone de mort ou de vie en soi, mais qui eux les tient en vie. Je trouve que c'est très beau, sans jamais rien dire. Lilti montre à quel point C'est un lieu important. oui, c'est un lieu important et surtout c'est un lieu qui fait vivre des gens. C'est plus qu'un métier, c'est une passion en fait. Il y a la tagline là qui dit on ne naît pas médecin, on le devient. Là, je crois que c'est la tagline du truc. Mais Du truc de la série, pardon, parce que j'étais sur l'affiche, voilà, de l'affiche, parce qu'il y a la tagline sur l'affiche. Elle arrive Mais, pas avec la cantine et les affiches, laisse-la tranquille toi aussi, ne la juge ouais, pas. Mais ouais, parce que Mais c'est des mots Oh simples, je veux dire affiche et cantine. mais c'est pour ça que je peux dire que des mots compliqués. Ah, c'est- Excuse-moi. Affiche, cantine. Il n'y a pas eu de B, donc je me suis perdue. Non, mais c'est juste que je trouve que c'est très. Il a raison, en fait. Et en même temps, cette tagline est fausse. Ils sont médecins dès le départ. Tous ces personnages sont vraiment médecins. Et en même temps, vraiment, on le dit peut-être pas assez, mais quel plaisir de voir une série avec des gens jeunes,
Donc ils ont entre 20 et 30 ans, on va dire 25 et 30 ans dans la série. Une série sur des gens jeunes, qui travaillent, positifs, et une série qui vous dit, en fait, les jeunes sont pas tous des cons en train de fumer des trucs, et voilà, qui sont en train de bosser, qui sont courageux, qui s'arrachent la tête, avec des personnes un peu plus installées, qui sont un peu moins sympathiques. Bon, moi, je pense notamment tous les médecins au-dessus, qui font des belotes. Qui font des belotes et tout. Enfin, vraiment, je trouve que Tom Hanks, on le dit peut-être pas assez, mais il le dit déjà donc, dans son film Première année. C'est vraiment peut-être un des rares cinéastes aujourd'hui à dire en fait les jeunes en fait ils sont pas si cons que ça, et je trouve que c'est quand même très agréable d'entendre ça à la télévision. J'ai oublié de citer Anne Consigny, je m'en voudrais beaucoup, qui est absolument fantastique, mais ceci dit, même les médecins jeunes et moins jeunes, je trouve que le n'est de Caravaca typiquement n'est pas un personnage très aimable, hein. Non, mais on l'aime pas beaucoup, hein. En fait, quand il est dans l'image, à un moment donné, genre laissez-moi Karim Leclou là, parce que mais ça s'appelle une fixette, Perrine. Oui. Alors peut-être, mais c'est juste une obsession érotique, un crush. Possible tout ça. Enfin, je suis d'accord avec toi. Il est exceptionnel. Il y a un truc où d'un seul coup, finalement, Caravaca, qui est censé être l'amour de comment elle s'appelle, de Louise Bourgoin. En fait, on a envie de lui dire genre, oublie-le un peu, enfin il est pas si, et pourtant encore une fois il a pas un rôle sympa, et il le joue très bien, Caravaca. Non, ils sont tous impeccables, il y a pas. Et puis à l'heure où vraiment la fiction américaine mais aussi française se pose des questions sur la diversité, l'inclusion, le féminisme, on a quand même 2 personnages féminins très forts qui ne sont jamais définis comme uniquement des personnages féminins, c'est-à-dire qu'elles sont médecins avant d'être des personnages féminins. Elles ont des intrigues qui sont parfois amoureuses, parfois pas. L'enjeu est rarement sur ces histoires-là. Exactement. En tout cas. Et ça, c'est quand même. Enfin, on s'en tape tellement des séries françaises où au final, finalement, la jeune femme, elle finit par tomber amoureuse de. Là, il y a quand même une sorte de maintien sur ces personnages. Il y a une attention permanente à faire que ça ne baisse jamais. Ça aussi, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que les épisodes, il y en a des moins bons que d'autres. C'est vraiment une montée en puissance. Peut-être que les 2 premiers installent la chose et que les gens qui aiment quelque chose de beaucoup plus trépidant peuvent être un peu déçus. Et ça, voilà. Oui, mais c'est en ça que tout à l'heure je te disais social et romanesque. On est d'accord, c'est pas incompatible, mais la tendance française quand on fait du social est de rendre tout ça exsangue de toute trépidation derrière. Là, c'est pas le cas. Persister, quoi. Il y a vraiment un truc. Persister, parce que peut-être que la série justement prend son temps. Moi vraiment. Moi, je trouve pas tant que ça, parce qu'en fait, elle fait autre chose, c'est-à-dire déjà, moi, j'étais tout de suite happée, parce que moi tout de suite, je me suis retrouvée. Il y a quand même des cas d'office qui, encore une fois, sont pas des cas spectaculaires, mais qui accrochent. Mais surtout, c'est le gros ventre de une petite nature. Ah oui. Mais non, mais j'ai eu un peu peur que ça gicle. Est-ce qu'on peut parler de ça? C'est-à-dire que moi, le seul bémol que je mettrais sur la série, c'est que je me suis un peu caché les yeux plusieurs fois. Moi pas du tout. Et pourtant, je suis très sensible. Dans l'épisode 3, il y a une ponction pleurale. Oui, mais voilà. J'ai vraiment failli tomber dans les pommes en regardant. T'as regardé les urgences et Grey's Anatomy, t'as vu les 2 amoureux empalés sur le même. Non, parce que ça c'est con. Non, mais ça c'est con, c'est-à-dire ça existe, Renan Cros. Ça vous est arrivé peut-être? Non, pas du tout. Non, parce que tu t'as pas vu cet épisode? Non, parce que je veux dire, c'est qu'au début de la série, ce que je trouve très fort, c'est que même si toi ça te paraît plus lent, moi je trouve qu'il arrive à tout de suite créer quelque chose. Dès le premier épisode, dès les 10 premières minutes, j'étais fan, accro de ces 4 personnages principaux. Je suis complètement d'accord, mais c'est incroyable de savoir faire ça, de créer une telle de projeter un tel amour de ces personnages. On sent qu'il les aime et tout de suite il nous les fait aimer malgré leurs défauts, il faut vraiment. Je trouve que la série est parfaite, mais je peux comprendre que un public se dise. Ouais, mais en fait, on va vraiment se taper. Je rentre de mon boulot, c'est pour me taper le quotidien de ces gens-là. Donc, le début est volontairement un peu raide, parce qu'ensuite ça décolle vers vraiment la dernière partie est beaucoup plus romanesque, il y a beaucoup plus de suspense, de choses comme ça. Il faut persister, quoi. Et alors vraiment ça peut paraître accessoire, mais moi je trouve ça hyper important dans ce cadre-là quand tu filmes des intrigues dans un hôpital. C'est-à-dire que ces jeunes internes, quand elles font 24 heures de suite, elles ont le cheveu gras, elles sont pas maquillées, elles bouffent des sandwichs triangles. La vie, quoi. Enfin, elles sont pas maquillées impeccablement. La vie est un sandwich triangle. On est d'accord que c'est des bombasses, donc tout va très bien. Mais qu'on est quand même sur elles sont dans des lumières d'hôpital et elles sont pas maquillées comme si elles étaient à Hollywood, quoi. Non, puis ce qui change quand même tout. Tu dis ça, mais même ce que je trouve très fort, c'est que tout le personnel autour d'elles, c'est-à-dire les gens qui font les infirmières, qui font. D'ailleurs, c'est très chouette ce rapport là entre à la fois hiérarchique, non hiérarchique. C'est vraiment super dans la série. Mais surtout, les gens ressemblent à des vrais gens d'hôpital. C'est-à-dire que personne n'est ultra glamourisé. C'est pas tous des mannequins. Et vraiment, moi, j'ai des gens, je me suis dit, mais j'ai déjà vu des gens comme ça dans les hôpitaux. Je vais mettre un bémol parce que moi, mon quotidien est glamour. Donc moi, j'étais étonnée de voir que des gens parce qu'on est belle, c'est juste ça. Mais moi, j'ai l'habitude, là, je vous vois, je me dis que tout n'est qu'amour. Là, j'étais un peu étonnée de voir que les gens pouvaient avoir le cheveu gras. Attends, je te fasse une ponction pleurale.
Bon, après toute cette critique dithyrambique, ça va être un peu compliqué de faire une reco, non? Eh bien, c'est pour ça que moi je fais pas une reco série, je fais une reco film. Oh bah, le mec il fait n'importe quoi. Boum, bébé. Tu vas dire Hippocrate. Eh ben non. Tu fais une reco et ses frères? Petite blague cinéphile à toi Excellent, c'est l'auditeur. excellent, vraiment. Non, si vous pouvez rattraper en salle, mais sinon ça sort bientôt, je crois que ça sort en janvier en Blu-ray DVD, première année de Tom Halilti, son film qui est tout aussi génial. Comment tu fais? C'est vraiment quand j'ai plus les mots. Il avait les mots. Tu te souviens de ça? Oh my God. Aujourd'hui, l'accro. Oh non, on reste concentré, on était bien là. C'était quoi cette chanson déjà? Il avait les mots. Ah, c'était qui? Mardi, macro. Bon, Sheriff Hanouna? Sheriff Hanouna, allez, on l'embrasse. Merci, la petite voix qui a soufflé à Perrine. Bref, Tom Halilti, il a les mots en fait. C'est-à-dire que première année, c'est Vincent Lacoste, William Lebguil qui sont en première année de médecine et qui passent. D'où le titre. D'où le titre et qui passent le fameux concours. Médecin de campagne, c'est l'histoire d'un médecin de campagne. Et bah déjà, Tom Halilti trouve des bons titres. Parce que pardon, mais Le Grand Bain, je l'ai pas vu, Le Grand Bain. Bah, ils sont dans le gros bain, ils ont pas pied. Bah non, on sait pas, parfois ils ont pied, voilà, moi ça m'a dérangé, pardon, c'est tout, je mets un bémol sur... Arrêtez, c'est très bien Le Grand Bain. Voilà, c'est très bien en plus Le Grand Bain. Donc première année de Tom Halilti, pareil, formidable, c'est très bien écrit, c'est un grand film sur les études d'aujourd'hui, le système des études qui à mon avis broie pas mal de gens et pas mal de carrières, et c'est un film humaniste, c'est pas un gros mot en fait de dire qu'un film peut être humaniste, comme Hippocrate est une série humaniste. Sauf que tu vas loin quand même. Non, c'est une série qui aime la vie, putain. Non mais voilà, c'est vraiment formidable. Allez, si vous l'avez raté, et Vincent Lacoste qui aura bientôt un César à mon avis, en tout cas on l'espère, pour Amanda ou première année, moi je donnerais beaucoup de César à première année. C'est un très grand film de Tom Halilti. Si vous l'avez raté, il est peut-être encore en salle, et sinon achetez-le en Blu-ray, en DVD. Mais moi, Marocco, c'est vrai que c'est pas facile mais je pensais à une série qui est très, très connue par ailleurs, c'est Scrubs en fait, parce que même si Scrubs s'éloigne totalement de l'aspect réaliste en vrai, parce qu'elle est plutôt comédie, puis même un petit peu le personnage est un petit peu foufou, etc. Enfin voilà, on est plus dans quelque chose de... Sans déconner, elle fait la météo quand elle parle, personne le voit. Elle dit il est un peu foufou, donc c'est plutôt nord-nord-est. Non, mais voilà, elle est juste et là-dedans. il s'écarte pardon, mais il faut mettre une caméra ici, c'est tellement drôle. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pareil, la série est quand même centrée sur des jeunes. Au départ, la série, c'est des jeunes médecins qui débarquent aussi et qui découvrent l'univers de l'hôpital, qui se confrontent à la dureté de gérer des patients, de la douleur de les perdre, la douleur de gérer aussi les gens qui sont au-dessus de nous, le rapport encore une fois hiérarchique. Et c'est une série qui est certes comique, mais qui n'a jamais peur d'aller dans le vrai drame, dans la vraie tristesse. Il y a des épisodes où je me souviens de gros chiales sur Scrubs. Et ils sont pas censés revenir pour un épisode spécial YouTube ou je sais pas quoi. Ils ont dit qu'ils allaient se réunir. Je crois, mais je sais pas si c'est ça où ils veulent faire un film. Ça ou un barbecue, je sais plus. C'était l'invitation. Je l'ai reçu pourtant. Je sais pas si c'était un barbecue ou un épisode. Je sais pas. Ça ferait un bon titre de podcast. Barbecue, un barbecue et un épisode. Ça se tente, non? On ferait griller des saucisses et en parlant de on parlerait de série. Tu as trop cuit ta mère. Et ça se terminerait toujours rituellement comme ça. Alors moi qui aime le réalisme, je vais vous proposer de regarder Dr Doogie. Pas réaliste du tout. Regardez Hippocrate. Next épisode, c'est terminé. Merci beaucoup Perrine Kenson, merci Renan Cros. Et rendez-vous mardi prochain, même heure.